Votre fiche de salaire ne sera plus jamais pareille. En janvier 2019, le fisc met en place le prélèvement de l'impôt à la source. Les agents de la direction des finances publiques sont sur le pont pour répondre à toutes les questions. Un petit pas pour la ville, un grand pas pour la solidarité. Depuis 2009, la ville de Grenoble met en place le microcrédit personnel pour un montant de 300 à 5 000 euros. Un dispositif qui gagne à être connu. Et puis la boxe mène à tout à condition d'en sortir, pendant que certains jouent des points avec les gilets jaunes. Portrait du Grenoblois Nicolas Salzi, un an après sa ceinture WBF Asie-Europe des lourds légers. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 10 janvier 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'Allemagne l'a mise en place en 1925, le Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie en 1973 ou encore l'Espagne en 1979. Le prélèvement à la source, c'est pour janvier 2019 en France. Plus possible donc de reculer. Pour les plus stressés, il est possible de se rendre dans n'importe quel centre des impôts pour obtenir des informations dans la mesure du possible. C'est ce qu'a fait Charlotte Faulkner. Répondre aux inquiétudes des contribuables face au prélèvement à la source, c'est la mission de ces agents des finances publiques. Ici, la fréquence des appels téléphoniques est à la hausse depuis le début de l'année. À l'autre bout du fil, les questions sont nombreuses et les agents n'ont pas toujours réponse à tout. Effectivement, c'est nouveau, donc comme c'est une nouvelle réforme, on n'a pas toutes les réponses. Donc on a des fois des questions sur des choses dont on n'a pas été formé. Donc voilà, on essaye d'apporter les réponses que l'on peut. Mais ça manque quelquefois de précision. Des agents qui ont ainsi pu dialoguer avec la députée iséroise Sandra Motin, présente pour échanger avec eux et qui tire un bilan positif de ce début de réforme. On voit d'abord que les contribuables ont bien poussé la bonne porte, c'est-à-dire celle du centre des impôts, et puis parce que je vois des agents qui, certes, font face à une affluence importante, mais qui ont les réponses et qui m'ont semblé assez à l'aise finalement avec le sujet. La seule chose que je déplore, mais ça tient à un contexte ambiant, on va dire global dans notre pays, c'est effectivement l'agressivité à laquelle ils doivent faire face. Même si la réforme semble bien lancée, de nombreuses échéances sont encore prévues, notamment pour le mois de janvier. La première avec les crédits d'impôt qui seront versés aux contribuables concernés dès le 15 janvier prochain. Le grand volet qui est pour nous primordial, c'est ce qui va se passer à partir du 25 janvier et jusqu'au tout premier jour de février, quand concrètement tous les salariés vont sur leur salaire avoir le prélèvement à la source. Et là, je pense qu'il va y avoir de nouveau un fort afflux sur tous nos canaux de communication pour demander « mais pourquoi ce montant ? Expliquez-nous, il faut que je le change, etc. » Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur le prélèvement à la source, plusieurs moyens sont possibles, soit par téléphone au 0809 401 401 ou en prenant rendez-vous en ligne depuis votre espace particulier. Et puis pour les plus courageux, vous pouvez vous rendre au centre des finances publiques situé rue Rhin et Danube à Grenoble. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé mardi une prime exceptionnelle de 200 € pour les fonctionnaires du fisc pour compenser, je cite, la petite surcharge de travail. Fin de citation. Depuis près de 10 ans, la ville de Grenoble donne un coup de main à ses habitants les plus modestes pour l'achat ou la réparation d'un véhicule, l'accès au logement, l'éducation ou le logement, l'amélioration de la santé ou dans certains cas le rachat de dettes. C'est le centre communal d'action sociale qui facilite les démarches de microcrédit. Mais trop peu de personnes en font encore la demande. Le CCAS ou le Secours catholique rencontrent les clients potentiels qui ont besoin d'un microcrédit. Ils traitent leur demande et ils nous adressent cette demande à nous, Crédit Municipal de Lyon, et nous prêtons l'argent à ces clients. Donc nous intervenons, nous, en tant que financeurs de ce microcrédit, pour apporter ces 1000, 2000, jusqu'à 5000 € à ces clients. Les gens qui bénéficient de ce microcrédit ne pourraient pas obtenir un crédit dans une banque classique. Donc c'est parce que justement ils sont accompagnés par un organisme social
qu'ils peuvent bénéficier de ce crédit. Parce que même dans la vie du crédit, une fois qu'on a payé le crédit, s'ils ont des difficultés à nous rembourser, le CCAS ou le Secours catholique va de nouveau les accompagner et les aider pour trouver des solutions pour arriver à payer les mensualités de crédit. Ici, en fait, ce qui va être différent, c'est que le CCAS et la ville vont proposer une bonification du microcrédit. C'est-à-dire que si le client a payé tout à fait normalement son crédit, une bonification d'un peu plus de la moitié du taux d'intérêt initial lui sera reversée. Depuis le démarrage du dispositif en 2009, 186 dossiers ont été accordés pour un montant de 280 000 €. C'est la complainte des robots usés. Que vous ayez un aspirateur fatigué, un grille-pain survolté ou une cafetière HS, précipitez-vous vendredi à l'ouverture des portes du premier Hypercafé de Grenoble. Des bénévoles expérimentés en microélectricité, informatique ou mécanique vous y attendent avec vos ou votre objet cassé. Après 3 séances de rodage, les permanences débutent à 14h30 dans la salle polyvalente de la rue Blanche-Monnier dans le quartier de l'Île Verte. 8 autres Hypercafés existent déjà dans l'agglo. Dans la série, la boxe, c'est d'abord sur un ring que ça se pratique. Nicolas Salzi a 37 ans, un an après avoir décroché une ceinture WBF et une pause de plusieurs mois. Ce Grenoblois a soif de combat et espère revenir au plus haut niveau. Mathias Araez a suivi son entraînement. Revenir après 7 longs mois d'arrêt, c'est le défi que s'est lancé le boxeur grenoblois Nicolas Salzi. À 37 ans, celui qui compte une quinzaine de combats en pro et une quarantaine en amateur veut remonter sur le ring. Comme un symbole, c'est au Phoenix Box de Pont-de-Claix où il se prépare en partie que le poids lourd léger espère renaître de ses cendres. À l'heure d'aujourd'hui, non, je pense pas, mais je pense essayer de rester dans les 10 premiers, ça sera pas mal déjà. Je vais repartir sur une année et puis on verra par la suite. Là déjà une année, je prends saison par saison. Là je me sens bien, je suis bien et puis on va voir. Maintenant on va voir ce qui nous attend. La boxe, Nicolas y est arrivé sur le tard. Alors que ses adversaires enfilent les gants à l'adolescence, lui c'est à 24 ans qu'il bande ses mains pour la première fois. Malgré ça, le Grenoblois comble rapidement son retard. Il faut aller dans le dur tout de suite. On n'a plus de temps à perdre, donc on n'a pas chômé, on allait dans le dur tout de suite. Et voilà. Au niveau des combats, j'ai pris des gros poissons. J'ai été dans le grand bain tout de suite. Une tactique payante, puisqu'en quelques années seulement, Nicolas rejoint les équipes de France de sa catégorie. Passé pro en 2011, il atteint le sommet de sa carrière lorsque, début 2018, il remporte la ceinture intercontinentale WBF. Aujourd'hui, pour repartir, ce cogneur a fait le choix de s'entourer d'hommes d'expérience afin d'ouvrir sa palette de coups. On va tout baser en fait sur le plan technique. Donc on va essayer de modifier certaines choses parce qu'il a tendance à boxer toujours de la même manière. Et ces boxeurs, ils savent comment ils boxent. C'est un gros frappeur, c'est quelqu'un qui a une garde hermétique et qui avance toujours de la même manière. Donc on va essayer de modifier quand même ça et ramener quelques richesses techniques à sa boxe. Avec le rythme qu'il s'impose, Nicolas espère être opérationnel au 1er janvier. Au plus haut de sa préparation, en plus de son métier d'agent de collectivité, il devra dédier 4 heures par jour de son temps à la boxe. Et le premier combat de Nicolas Salzi pourrait être en février. Retour sur la glace de Pôle Sud dès demain vendredi pour les Brûleurs de Loup. Grenoble recevra Angers à partir de 20h pour le compte de la 33e journée de Ligue Magnus. Leur dernière confrontation remonte au 2 décembre. Au même endroit, les Brûleurs l'avaient emporté. Dans les rangs des Ducs, le jeune défenseur Arnaud Faure formé à Grenoble. Mêmes joueurs joueront encore mardi 15 janvier, cette fois à Angers. En biathlon, l'Iséroise Anaïs Chevalier a pris la 2e place du sprint de Coupe du Monde cet après-midi à Oberhof. L'aîné des sœurs Chevalier, qui réalise un très beau début de saison après une autre saison 2018 en demi-teinte, a produit un sans faute à la carabine. Samedi, dans la poursuite, elle s'élancera à 5 secondes derrière la vainqueur du jour, l'Italienne Vitozzi. Voyons voir aussi fait sa rentrée pour cette première de l'année. L'émission concoctée par vos 4 chaînes régionales vous emmène à Morillon, c'est en Haute-Savoie. Sandrine Audrin brise la glace ce jeudi à 20h45 et en replay.
À 20h15 et 23h15, si on parlait, mission best-of aujourd'hui avec le chanteur Vincent Niclot, le groupe Wild en live sur notre plateau et les filles du célèbre photographe Robert Doisneau pour une expo à voir à Grenoble jusqu'à la fin du mois. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.